Nous avons commencé une série que j'ai intitulée Le poison de l'instabilité. Et je crois qu'aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je vais faire une troisième partie et je m'arrêterai. Je pourrais continuer, mais dans mon cœur brûle quelque chose d'autre. Et je m'arrêterai sur l'instabilité aujourd'hui. En tout cas, nous avons partagé un certain nombre de choses. La semaine dernière, l'une des choses que nous avons vues, c'est le fait que Jésus-Christ soit le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Et je crois que c'est un verset que Myriam doit connaître par cœur, puisque cette année, c'est un verset qui lui a été donné. Le Seigneur est le même de toute éternité. Et vous savez, il est le modèle de stabilité par excellence. Si nous le suivons, nous n'avons aucune raison d'être instables. Si vraiment nous suivons Christ, qu'il est notre modèle, qu'il est notre référence, nous ne pouvons pas être instables. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'il est le même hier, qu'il est le même aujourd'hui, qu'il est le même éternellement. Ce qui veut dire quoi? Que le Seigneur est stable. Il est stable dans ce qu'il dit. Il est stable dans ce qu'il fait. Il est stable dans ce qu'il annonce. Il est stable dans ce qu'il représente. Il ne change pas. Les temps, les saisons, les circonstances changent. Et mes chers amis, j'aimerais vous encourager à quelque chose. Ne tenez jamais compte des temps et des circonstances pour prendre les décisions. Parce que les temps et les circonstances changent. Mais Dieu ne change pas. Mais lorsqu'on dit que Dieu ne change pas, ce que nous devons savoir, c'est que la parole de Dieu ne change pas. Parce que ni vous, ni moi avons vu Dieu. Et d'ailleurs, nous ne verrons jamais Dieu, à part quand nous partirons de ce monde, si nous avons marché fidèlement, parce que Dieu est esprit. Mais ce qui nous fait dire que nous voyons Dieu, c'est lorsque nous sommes en contact de sa parole. Et si nous disons que Dieu est stable, c'est parce que sa parole est stable. Le meilleur moyen pour nous de pouvoir voir la stabilité de Dieu est de pouvoir nous associer à sa parole. Et j'aimerais te dire, si Dieu t'a donné une parole, laisse les hommes mourir et accroche-toi à cette parole. Parce que cette parole est aussi stable que Dieu l'est. Il n'y a que des hommes et des femmes qui n'entendent pas Dieu ou qui n'ont reçu aucune parole de Dieu qui peuvent se laisser aller avec l'instabilité. Et sachez-le, la vie amènera des circonstances, la vie amènera des choses. Si c'est seulement ça, faites-moi confiance. Si c'est seulement ça, faites-moi confiance. C'est une prophétie dont le terme est fixé. Elle arrivera pour certains demain. Problème que tu n'as pas prévu viendra. Pour d'autres, dans une semaine, peu importe. Les problèmes font partie de la vie sur terre. Mais la vraie question, c'est de savoir quelle est la parole que tu as, quel est le Dieu que tu suis. Le Seigneur est notre source de stabilité. Et lorsque nous le voyons, la Bible nous dit que nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, ce qui veut dire que lorsque nous le voyons, c'est là seulement que nous pouvons être comme lui, stable. Si tu ne vois pas Jésus, tu ne peux pas être aussi stable que lui. Toi et moi, nous avons besoin de le voir. La plus grande activité que vous et moi, que nous puissions faire dans notre vie, c'est de voir Jésus. La plus grande activité de notre vie, ce n'est pas de faire quelque chose pour Jésus. Et j'aimerais d'ailleurs nous dire, arrêtons de faire ce que nous n'avons pas vu. Faisons ce que nous avons vu. Quand tu l'as vu, tu es qualifié pour faire. Tant que tu ne l'as pas vu, ne commence pas par faire. Parce que le monde va défaire ce que tu vas faire. Mais quand tu l'as vu et que tu pars avec ce qu'il t'a demandé de faire, personne ne pourra défaire cela. Le monde pourra s'élever, les autels pourront s'élever, les circonstances pourront se lever, les adversaires pourront s'élever. Mais tant que tu l'as vu et qu'il t'a demandé de faire, personne ne pourra défaire cela. Écoutez ceci, il faut être fou pour commencer une église. Il faut être malade pour commencer une église. Et s'il y a une chose que j'ai toujours cultivée dans ma vie, c'est le pragmatisme. J'ai toujours été pragmatique dans ma vie. Et si la folie de commencer une église est tombée sur moi, c'est parce que j'ai vu quelqu'un qui m'a parlé. C'est parce que j'ai entendu quelqu'un qui m'a parlé.
Et c'est cette parole qui me porte, qui nous porte et qui va nous transporter jusqu'à vivre tout ce qu'il a dit. Parce que sa parole est stable. Quand nous regardons la vie du Seigneur, nous voyons cette stabilité tout au long de sa marche sur terre. On ne pourra pas tout détailler. Mais l'une des choses que l'on constate, c'est la stabilité dans la vision. La stabilité nous garde dans notre destinée, dans notre mandat divin. Chacun d'entre nous, nous avons une destinée. Et si vous êtes à l'église destinée, vous ne devez pas être étonné qu'on parle de destinée. Venir à l'église destinée et s'attendre à un autre message, c'est une instabilité. La stabilité de l'église destinée, c'est de parler de la destinée. Donc, chacun d'entre nous, nous avons une destinée et nous avons un mandat divin. Et nous devons être stables dans notre destinée. Ta destinée n'est pas ma destinée. Ton couloir n'est pas mon couloir. Mais tu dois connaître quel est ton couloir et être stable dans ce couloir. Peu importe celui qui court à droite ou à gauche, tu dois être stable dans ton couloir. Quand tu commences par regarder celui qui court à droite et à gauche, il faut savoir que tu perds quelques précieuses secondes et tu es disqualifié pour gagner la course. Nous n'avons pas été envoyés sur terre pour être des girouettes qui font des pirouettes. Oh là là. Nous avons été envoyés pour être des personnes stables, stables dans leur identité, stables dans leur vocation. S'il y a une chose dans laquelle je suis peut-être têtu, c'est dans mon identité. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais ce que j'ai. Je sais ce que je n'ai pas. Je sais qui je suis. Je sais ce à quoi j'ai été appelé et ça me suffit. Stable dans ton identité. Quand tu sais qui tu es, peu importe ce qui se passe autour de toi, peu importe ce qu'il y a, peu importe ce que les gens disent, peu importe ce qu'ils font. Quand tu sais ce qui te constitue, il n'y a rien à l'extérieur qui peut te mouvoir au point de te poser la question, est-ce que je suis en train de faire ce que je dois faire? Parce que tu sais qui tu es. Lorsque tu marches dans la rue et qu'on appelle ton prénom, parce que tu sais qui tu es, tu te retournes. Mais lorsqu'on appelle le prénom de quelqu'un d'autre, aussi important que cela soit, même si c'est pour donner 1 million à cette personne, tu ne te retournes pas. Parce que ce n'est pas toi. Pourquoi nous n'appliquons pas ce même principe à d'autres choses? Le Seigneur était stable dans la vision qu'il avait reçue. Et cela était sans négociation possible. Lorsque tu sais la vision que tu as, tu ne négocies pas. Écoutez ceci. Il y a une femme un jour qui a un besoin. La vie sur terre est faite de besoins. Si vous voulez regarder les besoins, vous serez fatigué. C'est comme par exemple la prière. Si vous regardez les besoins pour prier, vous pouvez prier du 1er janvier au 31 décembre. Il y aura toujours un besoin quelque part. Il y aura toujours un problème qui nécessite une prière. Mais vous devez savoir ce pourquoi Dieu vous a suscité. Et le Seigneur savait. Une femme cananéenne arrive parce qu'elle a sa fille qui a un démon. Et personne ne peut chasser ce démon. Et alors elle vient après le Seigneur, certainement parce qu'elle a essayé. Par toutes sortes de choses, probablement. Et à un moment donné, elle est tellement désespérée parce que le Seigneur ne porte pas attention à son besoin qu'elle se met à crier. Et les disciples disent, mais Seigneur, chasse cette femme. Il y en a qu'à... Vous savez, les vrais protocoles, c'est comme ça qu'ils se comportent. Ils vous découragent. Elle a dit, chasse cette femme. Elle crie derrière nous et ça ne va pas. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Elle dit cruellement tourmentée. Normalement, le Jésus que nous avons comme portrait est un Jésus qui est plein de compassion. À cela, Jésus devait donner de l'attention.
Mais Jésus va continuer son chemin. Il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchaient et lui dit avec instance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 15, 24. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, ce qui veut dire qu'elle était derrière lui, comme nous l'avons lu. Elle criait et il va lui dire, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. En quelque sorte, tu as un besoin, mais je ne peux rien pour ton besoin. Il me faut demeurer stable dans la vision que Dieu m'a donnée. Le Seigneur était stable dans le mandat que le Père lui a confié. Même face à une mère désemparée, qui était cananéite, qui est venue de loin, qui avait une fille tourmentée par un démon, le Seigneur n'a pas réagi. Mes chers amis, c'est parce que nous ne savons pas qui nous sommes que nous sommes instables. C'est parce que nous n'avons jamais rien entendu de ce Dieu que nous sommes instables. Et je suis sûr, si c'était aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, allez voir comment Jésus serait déjà crucifié. Quel est ce Jésus-là? Il ne peut pas être le Messie. Comment un Messie qui vient sauver l'humanité peut être insensible à un tel besoin? Oh, regardez cette femme. C'est la seule fille qu'elle a. Elle a un démon qui tourmente son enfant. Oh Seigneur, vraiment. Même les méchants ne font pas ça. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous disons. Des fois, quand nous voyons quelqu'un qui est stable, au point de ne pas se mouvoir, malgré les besoins. Le Seigneur était stable dans la vision, au point de ne pas faire attention à cette femme. Alors elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi, point d'exclamation, ce qui montre sa détresse. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Waouh! Écoutez ceci. Il y a des gens dans votre vie qui seront pour vous comme des enfants. Vous savez, les enfants, ils ont besoin d'être nourris. Il y a des gens qui seront dans votre vie comme des petits chiens. Vous devez faire la différence entre les enfants et les petits chiens. Si vous n'êtes pas stable, vous donnerez ce que vous avez aux petits chiens. Tout ce qu'on a n'est pas pour tout le monde. Quelquefois, il y a des gens qui m'ont dit, mais pasteur, prophète, pourquoi il y a des choses que tu ne partages pas à tout le monde? Mes chers amis, je sais qui je suis. Je sais ce pour qui j'ai été appelé. Il y a des choses que vous ne me verrez jamais dire à l'extérieur. Jusqu'à la fin de mes jours, vous ne me verrez jamais dire cela à l'extérieur. Pas parce que je n'ai rien à dire. Parce que j'ai appris à faire la différence entre les enfants et les petits chiens. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Les enfants, vous n'en avez pas beaucoup. Les petits chiens, il y a beaucoup de chiens. Vous savez, quand la chienne aime bas, c'est plainti. Est-ce que vous comprenez cet anglais-là? Ça veut dire quoi? C'est beaucoup. Si vous ne savez pas qui vous êtes, vous allez suivre le beaucoup. Et je crois que l'Église aujourd'hui est dans une ère où les gens s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est beaucoup. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même sa fille fut guérie. Est-ce que vous savez, encore une fois, quand vous lisez bien l'histoire, Jésus n'a pas guéri sa fille. Lisez bien l'histoire, Jésus ne l'a pas guéri. Jésus est resté stable dans sa vision. Et Jésus lui a dit, ok madame, ta foi est grande,
comme tu crois que les miettes peuvent sauver ta fille, qu'il te soit fait selon ta foi. Mais moi, Jésus, je ne vais pas secourir ta fille. C'est la foi de cette femme qui l'a poussée à prendre quelque chose qui ne lui était pas destiné. Et cette foi a permis que sa fille soit touchée là où elle était. Mais Jésus est resté stable. Jésus n'est jamais sorti du territoire d'Israël. Jésus n'est pas allé à Rome. Il a laissé cela à Paul. Jésus n'est pas allé en Macédoine. Il n'est pas allé à Chypre. Jésus n'est pas allé en Grèce. Il a laissé cela à Paul. Dans le monde dans lequel vous êtes, mes chers amis, si vous ne savez pas qui vous êtes, les circonstances et le diable et les hommes vous amèneront là où vous ne devez pas être. C'est pour cela, avant de commencer quoi que ce soit, sachez qui vous êtes. Je sais pourquoi le Amen n'est pas beaucoup. Parce que ce n'est pas le message le plus populaire. Mais si par exemple, j'étais là en train de vous dire, je vois l'Esprit du Seigneur amener une provision exceptionnelle dans ta vie, vous allez dire Amen. Je sais. Mais écoutez ceci, et j'ai eu l'occasion de le voir, des hommes et des femmes qui ont reçu de la part de Dieu certaines choses grandes, mais qui ne savaient pas qui ils étaient. En très peu de temps, ils ont perdu cela. Ce que je suis en train de vous dire, c'est un homme qui a marché 30 ans et qui a appris certaines choses. Si tu ne sais pas qui tu es, la vie t'amènera là où tu n'as jamais imaginé te retrouver. Si tu ne sais pas qui tu es, tu vas te retrouver dans des moments de désespoir et de solitude extraordinaire, où la voix de Dieu est un silence plus grand que le néant. Et il vaut mieux pour toi savoir qui tu es. Sinon, les circonstances et la vie t'amèneront même à faire ce que tu n'as jamais imaginé faire. Donc, s'il te plaît, s'il faut que tu passes 10 ans pour savoir qui tu es et passer 1 an pour marquer l'histoire, fais-le. Applaudis et dis Amen. Quand tu sais qui tu es stable. Quand tu sais qui tu es, tes yeux voient les choses d'une certaine manière. Parce que tes yeux ont vu là où tu dois aller. Lorsqu'il lui a dit, va dans ce pays que tu ne connais pas, dans cette terre, et à un moment donné, lorsque son neveu Lot est parti dans la terre de Sodome, la Bible nous dit que les plaines de Sodome et de Gomorrhe, ces plaines étaient belles, étaient vertes, étaient glorieuses. Humainement parlant, mais quand tu vois ton neveu, tu dis, mais comment ça? Le petit à qui moi j'ai demandé de venir, c'est lui maintenant, il ose choisir là où c'est beau. Il ne dit même pas, tonton, s'il te plaît, va là-bas d'abord. Et puis moi, je vais rester où c'est pas bien. Tu as envie même de le gifler. Mais Abraham savait qui il était. Le petit a choisi ce qui était beau. Mais il ne savait pas qu'Abraham était la bénédiction. Le petit a choisi ce qu'il voyait comme beau. Mais il n'avait pas compris que la bénédiction, ce n'est pas ce qui est beau. La bénédiction, c'est ce que Dieu t'a dit. Le petit est parti dans ce qui est beau. Il a mangé ce qui est beau. Il a dormi dans ce qui est beau. Il a embrassé ce qui est beau. Il s'est, comment dirais-je, entrelacé avec ce qui est beau. Jusqu'à ce qu'un jour, ce qui est beau est devenu amer. La bénédiction, c'est ce que Dieu te dit. C'est pour cela que tu as besoin d'une parole de Dieu pour être stable dans cette vie. Si tu n'as pas une parole de Dieu, si tu n'as pas quelque chose de divin que tu poursuis, tu ne peux pas être stable.
la vie va te jouer des tours, je t'assure. Que mon Dieu te donne d'avoir une parole qui vienne de lui. Le Seigneur s'attend à nous voir stables dans ce qu'il nous confie. Quel est donc ce serviteur fidèle et prudent? Il dit dans Matthieu 24, 45, que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Point d'interrogation. Et il dit, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Il dit, lorsque son maître l'a établi sur quelque chose, le maître s'attend à pouvoir le trouver lorsqu'il viendra. Mais c'est la chose la plus difficile. Parce que le maître l'a établi et le maître est parti. Et le maître l'a laissé. Donc, ce qui veut dire qu'il n'a pas de communion ou de relation avec le maître. Mais le maître s'attend en revenant à le voir en train de faire la même chose. C'est ce qu'on appelle la stabilité. La stabilité, c'est faire ce qui t'a été confié même quand Dieu est loin de toi. Oh, come on. La stabilité, c'est faire ce que Dieu t'a confié même lorsqu'il est loin de toi. Mais pour pouvoir faire ça, tu as besoin de pouvoir connaître le maître. Tu as besoin d'avoir une assurance dans ce qu'il t'a dit, là où il t'a mis, là où il t'a placé. Parce qu'il y a des choses qui vont te challenger, il y a des choses qui vont te défier, il y a des choses qui vont te faire douter. Est-ce que vous avez déjà vu Subway faire des frites? Alors qu'à côté de lui, il y a McDo qui fait de belles frites. C'est une tentation naturelle de vouloir faire des frites. Dieu ne nous jugera pas sur toutes les choses que nous aurons faites, mais sur celles pour lesquelles il nous a appelés. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Il y a une dimension qui nous permet de pouvoir vivre la joie de Dieu. D'entrer, écoutez ceci, d'entrer dans la joie. Le Seigneur a une joie et ce n'est pas tout le monde qui entre dedans. Il dit quoi? Bon, fidèle serviteur. Être bon, être fidèle et être un serviteur. Il dit ces trois attributs nous poussent à entrer dans la joie du maître. Pourquoi dans la joie du maître? Parce que lorsque le maître les regarde, il les voit en train de faire ce pourquoi il les a appelés. Il les voit être stables comme lui-même est stable hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ce qui lui procure la joie. Des hommes et des femmes qui ont commencé avec Jésus, je vous assure, ne pensons pas que nous sommes des gens exceptionnels. Il y a eu des gens plus exceptionnels que nous. Il y a des gens qui ont commencé mieux que nous. Il y a des gens, le jour où ils se sont convertis, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont ressuscité 5 morts. Le même jour. Il y a des gens plus exceptionnels que nous. Mais la vraie question, ce n'est pas comment on commence. C'est est-ce qu'on est trouvé en train de faire la même chose? Quand des fois des gens me disent qu'ils sont fatigués de prier, je dis c'est parce que tu n'as jamais rencontré Jésus. Quand des gens me disent qu'ils sont fatigués de lire la Bible, c'est que tu n'as jamais rencontré Jésus. Je veux quelque chose de mieux que de prier, que de lire la Bible. Mon ami, tu n'as jamais rencontré Jésus. Il n'y a rien de mieux. Faire la même chose. Qu'est-ce que tu veux faire de mieux que de prier, que de jeûner, Tu veux quoi de mieux? Quelle révélation meilleure tu veux que la Bible? Quel livre meilleur tu veux qu'on écrive au-dessus de la Bible? C'est l'instabilité qui nous pousse des fois à avoir des réflexions bizarres. Que Dieu te trouve dans ce qui est banal et simple, mais qui est la vérité. Si vous ne faites pas attention, et vous savez, si vous m'écoutez, et pour ceux qui m'écoutent depuis des années, mes chers amis, mon message, il est le même. Il y a des choses que je peux prêcher que je ne prêche pas.
C'est pas, je peux valablement prêcher dessus, mais ce n'est pas ce qui donne de la joie au Seigneur me concernant. Ce qui donne de la joie au Seigneur me concernant, c'est ce à quoi il m'a appelé. Ce qu'il m'a dit quand il m'a visité, le message qu'il m'a donné. Et je serai jugé sur la fidélité par rapport à ce message. Qu'on l'accepte pas, c'est pas grave. Mais je sais ce qu'il m'a dit de prêcher. Et c'est mon message. Que Dieu te trouve en train de faire ce à quoi il t'a appelé. Et ce pourquoi il t'a créé. Le type de personne que nous sommes, stable ou instable, est associé au fait que nous soyons, nous en avons parlé un peu, relationnels ou transactionnels. Écoutez ceci, si vous vivez sur terre, vous allez rencontrer d'une manière ou d'une autre des personnes instables. Ces personnes font partie de notre quotidien. Et l'une des choses qu'on a identifiées concernant les personnes instables, c'est le fait qu'elles soient transactionnelles. Vous savez, une transaction, c'est quelque chose qu'on fait pour l'instant, pour avoir quelque chose, et après on passe à une autre transaction. Une transaction ne dure pas. Si vous êtes en train de faire une transaction sur Internet que ça dure, vous allez voir, ça va dire paiement refusé. Est-ce qu'il y a certains qui ont déjà vécu ça? On dit paiement refusé, c'est trop long, mon gars. S'il te plaît, chap. C'est trop long. Ta carte bleue, on ne sait pas ce qui se passe. Transaction refusée. Une transaction, écoutez bien ceci, une transaction, c'est rapide, c'est immédiat, ça prend et ça va. C'est comme ça que sont les personnes transactionnelles. Les personnes transactionnelles n'ont pas du temps. Elles ne peuvent pas avoir du temps dans votre vie. Vous avez intérêt à leur donner tout de suite maintenant, sinon, chap. Paiement refusé. Être stable nous coûte et nous demande de construire des relations. Lorsque nous construisons des relations, mes chers amis, nous sommes obligés de nous ouvrir et de pouvoir devenir authentiques, de pouvoir devenir vrais. Il faut savoir que nous rencontrons d'une manière ou d'une autre, comme je disais, des personnes transactionnelles. C'est ainsi que la vie est faite. Mais écoutez ceci, lorsque vous êtes en contact des personnes transactionnelles, d'une manière ou d'une autre, elles finiront par vous blesser. Pourquoi? Parce que les personnes transactionnelles sont pour l'immédiat, alors que la vision que Dieu vous donne, il n'y a aucune vision qui est pour l'instant. Ce qui veut dire que dans votre vie, vous serez blessé par des personnes transactionnelles et vous devez apprendre à pouvoir surmonter les blessures. Cette semaine, en méditant sur cela, le Seigneur me parlait. Il me disait, tu sais, mon fils, j'ai croisé dans ma vie des personnes transactionnelles. Je me suis dit, ok, très bien. Vous savez, à la Pâque, c'était de coutume de pouvoir libérer un prisonnier. Et lorsque les chefs des Juifs vont amener Jésus devant Pilate, Pilate va faire une proposition qui est très simple. Pilate va demander, est-ce que vous voulez que je libère Barabbas ou que je libère le Christ? Et le Seigneur m'a dit, quand le Seigneur nous pose une question, c'est pas pour avoir une réponse. Il m'a dit, mais c'est qui qu'ils ont libéré? J'ai dit, ils ont libéré Barabbas. Il m'a dit, et moi? J'ai dit, non, ils ne t'ont pas libéré, Seigneur. Il m'a dit, est-ce que tu trouves que c'est normal? J'ai dit, bon. Est-ce que tu te rappelles de combien de fois j'ai nourri la foule? Une fois, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il m'a posé la question, ce jour-là, ils étaient où? Vous imaginez 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Pas une fois, 2 fois. Ça, c'est sans compter tous les autres qui le suivaient. Mais la Bible nous dit ceci, écoutez. Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Il répondit, Barabbas. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Matthieu 27, verset 22, ne l'oubliez jamais. Tous répondirent, Matthieu 27, verset 22. Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ?
Tous répondirent qu'il soit crucifié. Mes chers amis, dans tous là, les 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, sont où? Tous. Tous. Il n'y a même pas un qui dit Jésus. On dit tous. Ça m'a choqué. Je suis allé m'asseoir. On dit en anglais, what a shock. Maintenant, comprenez cela. Jean 6, verset 14. Vous savez, la différence entre le Seigneur et nous, sur bien des choses, c'est qu'il était spirituel. Et parce qu'il était spirituel, il avait du discernement. C'est l'un des avantages d'être spirituel, c'est que vous avez du discernement. Et le discernement a la capacité de pouvoir vous donner de l'anticipation face à l'opposition qui viendra et la contradiction qui se lèvera. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Verset 15, et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Jésus avait fait des miracles et ils l'ont cherché. Mais ils cherchaient Jésus pourquoi? Pour faire de lui un roi. Normalement, quand on veut faire de toi un roi, tu dis, it's good, c'est bien, c'est super. Mais Jésus a fui. Parce que Jésus savait, lorsqu'on l'a présenté devant Pilate, on a dit, c'est le roi des Juifs. Aucun d'entre eux allait dire, sauve Jésus. Lorsqu'on a dit, voici Barabbas et voici le roi des Juifs. Qui voulez-vous qu'on crucifie? Ils ont dit Jésus. Et donc, des jours, des semaines, des mois, des années auparavant, ils le cherchaient pour faire de lui un roi. Et Jésus a fui pour être seul. Parce qu'il savait qu'il allait mourir seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. On va un peu plus loin, au verset 24. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montaient eux-mêmes dans ces barques et allaient à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez. Il dit, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains. Et que vous avez été rassasiés. Il a dit, vous me cherchez pas parce que vous avez vu des miracles. Ça veut dire quoi? Ils ont dit qu'il est un prophète, mais en réalité, ils ne croient pas en lui. Il dit, ce n'est pas parce que vous avez vu des miracles. Ce n'est pas parce que vous croyez que je suis un prophète. Ce n'est pas parce que vous croyez que je suis le Messie. D'ailleurs, dans quelques années, vous ne serez pas là quand Pilate va demander. Vous allez fuir parce que vous ne croyez pas en moi. Mais par contre, à cause des pains, vous voulez faire de moi un roi. Si les gens font de toi un roi à cause des pains, il y a un jour où les pains finissent. Et quand les pains finissent, tu deviendras le pain. Verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Jésus savait qui il était. Il savait que Dieu l'avait marqué de son sceau. Il savait que ces hommes, ces femmes, ce peuple ne pouvaient pas le contenir, avoir la stabilité nécessaire pour le garder. Dieu l'avait marqué d'un sceau. C'est pour cela que le jour où le ciel s'est ouvert au Jourdain, Dieu va dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection, écoutez-le. Dieu a placé son sceau sur Jésus et ça, Jésus le savait. Si tu ne sais pas qui tu es, j'aimerais te dire, arrête de courir. Arrête de faire certaines choses que tu penses être spirituelles. La vie spirituelle, ce n'est pas faire. Si tu ne sais pas qui tu es, arrête de faire. Si tu ne sais pas qui tu es, arrête de commencer par faire. Il y a quelques jours, elle m'a montré une Bible, Pauline, très intéressante, qui est sur le réveil en ce moment, puisque c'est le réveil qui brûle dans mon cœur.
Et j'étais vraiment impressionné par cette Bible. Et donc Pasteur Ono m'a fait la surprise d'aller à Paris. Et donc, elle a acheté la Bible avec un ou deux livres qu'elle a pris sur le réveil. Et elle me disait, lorsque je suis allé dans cette librairie, tu t'imagines, il y a quelque chose qui m'a choqué. J'ai été choqué dans la librairie. J'ai dit, ah bon, une librairie chrétienne, tu as été choqué? Comment ça se fait? C'est pas normalement une librairie chrétienne. Ça doit t'enthousiasmer. Elle me dit, j'ai vu un livre qui a été écrit par quelqu'un, dont je tairai le nom. Elle m'a dit, j'ai été choqué. J'ai été choqué de... Je n'ai pas lu le livre, mais j'ai été choqué de voir que cette personne a écrit un livre. Et moi-même, quand elle m'a dit, j'ai été choqué. Qu'est-ce que tu peux dire dans un livre quand tu n'as pas rencontré celui qui a un livre ouvert? Qu'est-ce que tu peux dire? Aujourd'hui, dans notre monde chrétien, je vous assure, il y a des choses bizarres. Il y a des choses bizarres. Ceux qui doivent écrire des livres n'écrivent pas. Ou certains écrivent et n'impriment pas parce qu'ils attendent le temps du Seigneur. Ceux qui ne doivent pas écrire des livres, c'est eux qui écrivent. Et ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils courent vers eux. La personne a écrit un livre. Cette personne, je l'ai eu 1 heure en entretien. Ce n'est pas quelqu'un que je connais. On me l'a présenté. Je l'ai eu 1 heure en entretien. Pas Teams, comment ça s'appelle? Zoom. Et j'ai commencé par dérouler sa vie. Et certaines choses secrètes de sa vie. Et quand on a fini l'entretien, je pensais qu'il y aurait une deuxième partie. Il n'y a plus jamais eu de deuxième partie. Et quand j'ai entendu que cette personne a écrit un livre, j'ai dit, Seigneur, et je dis aujourd'hui, Seigneur, garde tes enfants de lire un tel livre. Si l'histoire n'est pas résolue. Si tu n'es pas stable, qu'est-ce que tu veux dire de lui? Si tu ne l'as pas vu, si tu ne l'as pas rencontré, s'il n'a rien fait dans ta vie, qu'est-ce que tu veux écrire? On n'écrit pas parce qu'on est éloquent. On ne chante pas et on ne sort pas des albums. Ça n'existe plus aujourd'hui. Je ne sais pas comment ils font, mais ils ne font plus des albums. Mais en tout cas, je parlais cette semaine avec Caleb. Je disais, mais écoutez, il y a des gens qui sortent des chants parce qu'ils chantent bien. J'aimerais vous dire quelque chose, mes chers amis. Pour vous qui êtes des chants chrétiens, ce n'est pas parce que vous avez une belle voix que vous avez le devoir de sortir un chant. Même si les paroles sont belles. Il faut comprendre comment les choses marchent. Si tu es un chrétien, tu sors un chant parce que Dieu t'a donné un but pour ce chant. Parce que si le chant va en l'air sans direction, je ne sais pas où il va. Girouette. Parce que la belle voix que Dieu t'a donnée, c'est d'abord pour accompagner ceux qui ont un mandat avec leur chant. Déjà. Tu peux avoir la meilleure des voix et ne jamais chanter un chant, mais accompagner ceux qui ont reçu un mandat. Je ne vais pas aller là-bas, ce n'est pas mon message. Mais... OK. La relation que nous avons avec Dieu dépend de la révélation que nous avons de Dieu, mes chers amis. Si nous devons être relationnels et non transactionnels, il nous faut avoir une révélation de Dieu. Nous ne pouvons pas être relationnels avec Dieu si nous n'avons pas une relation avec lui. Une révélation, de lui. C'est la révélation que nous avons avec lui qui fait que nous sommes relationnels. C'est la révélation que nous avons avec Dieu qui fait que nous commençons par bâtir avec lui dans la durée, malgré les tempêtes qui s'abattent sur nous. Et la question que nous devons nous poser, c'est quelle révélation nous avons de Christ? Je ne parle pas de la connaissance, mais je parle bien de la révélation. La révélation que nous avons de Christ fera que nous serons stables. Parce qu'il y aura toutes sortes de choses. Demain, des gens viendront te dire, Jésus là, est-ce que Jésus là, c'est Jésus là? Qu'est-ce que tu vas faire? Ce n'est pas une question d'argumentation. Tu dois savoir qui il est.
Parce que tu l'as vu dans ta vie. Parce qu'il s'est révélé à toi. Parce qu'il s'est manifesté à toi. Parce qu'il t'a visité. Job répondit à l'Éternel, Job 42, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a de la folie d'obscurcir mes desseins? » Job 42, verset 3. « Oui, j'ai parlé sans les comprendre. » Écoutez ceci, il dit, « J'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » Donc, c'est possible. C'est possible de parler de choses que tu ne comprends pas. Et que des gens achètent des livres dans lesquels tu écris des choses que tu ne comprends pas. C'est possible. Et c'est marqué là. C'est possible même que des gens écrivent des chants qui n'ont pas de sens. Et que toi, tu écoutes des chants qui n'ont pas de sens. C'est possible. Verset 4. « Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Verset 5. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » C'est une chose d'entendre parler de Dieu, c'est une autre chose de voir Dieu. Lorsqu'on parle de la révélation qui nous amène à la relation, c'est parce que nous avons vu Dieu. Et j'aimerais te poser la question de savoir, tu as vu Dieu où? Tu as vu Jésus où? Tu as expérimenté Jésus où? C'est cela qui te permet de pouvoir te tenir dans une relation. Quand tu as vu Dieu, le temps ne peut pas avoir raison de toi. Pourquoi? Parce qu'il est hors du temps. Écoute-moi, si tu as réellement vu Dieu, le temps ne peut jamais avoir raison de toi. Parce que pour voir Dieu, il faut être hors du temps. Tu ne peux pas être dans le temps et voir Dieu. Dieu n'existe pas dans le temps. Donc si tu as vu Dieu, c'est que tu es hors du temps. Le Dieu que tu vois, c'est celui qui n'a ni commencement ni fin. Donc si par hasard tu l'as vu, c'est que tu es hors du temps. Maintenant, si le temps a raison de toi, ça me prouve que tu ne l'as pas vu. Il dit, j'avais entendu parler de toi. Tu peux entendre parler de lui. Tu peux entendre parler de ce qu'il fait. Tu peux entendre parler de ce qu'il accomplit. Tu peux entendre parler des miracles, des choses. Et même quelquefois, en entendant parler, ces miracles vont commencer par opérer dans ta vie. Mais tu ne l'as jamais vu. C'est pour cela, mes chers amis, la quête unique, principale et continuelle de notre vie, c'est de pouvoir le voir. Parce que le mystère qui se cache derrière cela, c'est que personne ne peut le voir en une fois et l'avoir vu totalement. Oh, j'ai vu Dieu en 1970. Mais où est donc Onika? Entre 1970 et maintenant, Dieu s'est déjà manifesté, même pas des milliards, même pas des trilliards, même, je ne sais même pas combien de fois. Dieu est infini. Et plus tu le vois, plus tu es transformé dans une dimension de lui. J'avais entendu parler, mais maintenant mes yeux t'ont vu. C'est parce que nos yeux le voient que nous entrons dans une certaine relation avec lui. Et il dit, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Pourquoi? Parce que j'avais entendu parler de toi, mais maintenant je te vois. Quand nous voyons Dieu, nous devenons relationnels avec Dieu. Les hommes et les femmes qui n'ont pas de relation avec Dieu sont des hommes et des femmes qui n'ont pas vu Dieu. Mais j'aimerais te dire quelque chose, c'est possible de le voir. Tu peux commencer aujourd'hui. Il te suffit de donner du temps pour le voir et tu vas entrer dans une relation avec lui. Et le temps n'aura pas raison de cette relation. Et ma prière pour toi, c'est que dans cette saison de réveil, que tu puisses vivre un réveil personnel et intérieur et que tu puisses voir Dieu. Et lorsque tu vas voir Dieu, que tu vas parler de ce Dieu, il dira oui et amen. Lorsque tu vas voir Dieu, que tu vas parler de ce Dieu, il enverra son esprit pour agir, pour œuvrer et pour manifester sa gloire. Lorsque tu verras ce Dieu et tu parleras de ce Dieu, il y aura des signes, des prodiges, des miracles qui accompagneront ta vie. Lorsque tu verras ce Dieu et tu parleras de ce Dieu, il y aura quelque chose de particulier parce que cela va porter une saveur particulière. Et écoute ceci, la manière dont je vois Dieu n'est pas la manière dont tu verras Dieu. Parce que Dieu te permettra de voir une facette de lui qui sera associée à la manière dont il voudra que tu parles de lui. Et les seules personnes qui s'arrêteront sur ton chemin, c'est les personnes qui ont été destinées de toute éternité de voir cette facette de lui. Ceux qui n'ont pas été destinés pour voir cette facette de lui parleront contre toi. Je m'appelle la toute première fois que j'ai vu un prophète, dans mon cœur, j'ai dit, mais je suis né pour ça. Il n'a pas eu besoin de prophétiser pour moi. J'ai dit,
C'est ça, je suis né pour ça. C'est ça là même. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais c'est ça. Et il a prophétisé pour moi, il m'a donné une cassette que j'ai gardée quelque part, je ne sais pas où, dans un carton. Une cassette. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne sais même pas comment je vais l'écouter. Heureusement que j'ai écrit. Une cassette. On va écouter une cassette aujourd'hui. Ça coûte cher d'avoir des magnétos pour écouter les cassettes aujourd'hui. J'ai dit, c'est ça. Tout le monde peut critiquer les prophètes. Moi, je ne peux jamais critiquer un prophète. Il faut être prophète pour comprendre les prophètes. Et il faut être prophète pour comprendre même les erreurs des prophètes. Quand vous vous êtes assis comme un prophète, vous comprenez quand un prophète fait mal. Et vous savez que c'est très facile de faire mal. Ces hommes se levaient pour partir, ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Parce qu'il était relationnel, parce qu'il avait une relation avec Dieu. Dieu dira, est-ce que je vais cacher? Écoutez ceci, les personnes qui sont relationnelles avec Dieu et non transactionnelles, Dieu leur révèle certaines choses. C'est pour cela, quel que soit le temps que ça va vous prendre d'être relationnel avec Dieu, ce n'est pas un temps perdu. Je me rappelle, lorsque nous avons commencé le ministère à l'Église destinée, le Seigneur nous a dit pendant 1 an, vous prenez un break, c'est ce que nous avons fait, lorsque nous sommes venus en région parisienne du moins, de 2015 à 2016. 2016 à 2018, nous avons aidé une église et en 2018, nous avons commencé. Et lorsque nous avons commencé, le Seigneur nous a dit de pouvoir faire des enseignements, des temps d'études bibliques en ligne. Et à l'époque, l'application que nous utilisions, c'était Periscope. Et c'était à contre-courant. Et d'ailleurs, des fois, des gens se moquaient de moi, etc. Voilà, gentiment, vous savez, c'est pas... Et on est en 2018, 2019 et 2020, la COVID arrive. Et quand la COVID arrive, comme par hasard, tout le monde commence par faire des choses à distance. Mais rassurez-vous, on a Paris, on est resté dans notre couloir. C'est pas bien de se moquer. Quand vous êtes amis avec Dieu, Dieu est capable de pouvoir vous faire anticiper ce qui arrive. Il faut savoir que durant la COVID, il y a eu plusieurs choses qui sont passées au niveau des églises. Il y a des églises qui ont dû fermer parce qu'elles étaient archaïques. Il y a des églises qui ont dû fermer parce que Internet, c'était le diable. Il y a des églises qui ont dû fermer parce qu'elles se sont moquées de ceux qui faisaient cela, donc elles ne pouvaient pas faire comme eux par orgueil. Lorsque la COVID est arrivée, il y a des églises qui ont vu les personnes qui venaient chez elles rester à la maison et ne plus jamais revenir à l'église. Je vous assure, pendant la COVID, nous n'avons perdu... S'il y a une personne qu'on a perdue, c'est une personne. De mémoire, je me rappelle. Personne d'un certain âge et pour différentes raisons. C'est la seule personne. Au contraire, on a eu des personnes qui sont rajoutées. Quand vous êtes amis avec Dieu, Dieu vous pousse à faire certaines choses, même qui sont à compte courant. Et si vous êtes amis avec Dieu, vous ne prenez pas les paroles de Dieu à la légère. Vous considérez les paroles du Seigneur, même si vous êtes en train de faire un truc bizarre et tout le monde trouve que vous êtes bizarre, soyez bizarre avec Dieu. Maintenant, qui aujourd'hui peut dire qu'Internet est du diable? Ils ont tous gardé les églises à cause de ce Internet-là. Et quand Dieu finit de parler avec lui, au verset 33, lorsque l'Éternel s'en alla, lorsqu'il lui achevait de parler à Abraham. Écoutez ceci, Dieu était tellement ami avec lui que Dieu est parti uniquement lorsqu'il a fini de parler avec lui. Quel Dieu peut faire cela pour toi? Quel Dieu peut faire cela pour moi si tu n'es pas relationnel avec lui? Abraham était relationnel avec Dieu. La Bible nous dit qu'Abraham était un ami de Dieu. Même quand Abimelech a pris sa femme sur la base d'un mensonge, il ne pouvait pas se tenir devant le tribunal de Dieu pour justifier ce mensonge. Dieu a dit, rends-lui sa femme, sinon tu vas mourir. Il dit, mais Seigneur, il a menti. Il a dit, dans l'amitié, on n'écoute pas les ennemis. J'ai dit quoi? Dans l'amitié, on n'écoute pas les ennemis. Comment je peux être ami avec lui et je vais écouter un ennemi? Même si l'ennemi dit vrai, le gars est mon ami. J'aimerais que tu applaudisses.
Même si l'ennemi dit vrai, le gars est mon ami. Dieu a dit à Abimelech, dans l'amitié, on n'écoute pas les ennemis. Rends-lui sa femme, sinon je te tue. Quand nous sommes relationnels avec Dieu et pas transactionnels, cela payera. Et cela payera toujours. Et ça payera bien. Et ça payera lourd. Et ça payera de manière conséquente. Et je prie que tu sois un ami de Dieu. Je prie que tu aies une relation avec ce Dieu. Je prie que tu ne fasses pas des transactions avec Dieu. Je prie que tu ne négocies pas avec Dieu quand tu n'es pas un ami. Parce qu'Abraham était ami, Abraham a négocié. Il y a des gens qui veulent négocier et se posent la question de savoir pourquoi Dieu ne les écoute même pas. Dieu n'a aucune relation avec toi. On ne négocie pas avec des gens avec qui on n'a aucune relation. Et Dieu a écouté Abraham. Abraham a déroulé. Même sans trouver un juste, Dieu néanmoins a sauvé Lot. Il a envoyé 2 anges pour le sauver. Lot n'a pas été sauvé parce qu'il était Lot. Il a été sauvé parce que Abraham était un ami de Dieu. Écoute-moi. Ta relation avec Dieu fera que des gens de ta famille seront sauvés. Donc si tu es censé, sois un ami de Dieu, donne du temps à Dieu. La question que je me pose, c'est pourquoi les gens prient vers un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Arrête de prier. Sois d'abord un ami avec Dieu. Écoutez ceci, il y a une différence entre la prière et la présence de Dieu. Les gens ne comprennent pas cela. Les gens pensent que la prière, c'est la présence de Dieu. Absolument pas. La présence de Dieu t'amène à la prière. Tu ne peux pas prier si tu n'es pas dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas prier si tu n'es pas dans la présence de Dieu. Pour prier, ça veut dire que tu demandes quelque chose à quelqu'un. Maintenant, comment tu peux demander à quelqu'un qui n'est pas dans sa présence? Tu es à Washington, je suis à Bussy Saint-Jean, tu me demandes des choses. Je ne peux même pas t'entendre. Tu n'es pas dans ma présence. Pour me demander quelque chose, tu dois venir à Bussy, dans ma présence. C'est pour ça que tu dois traverser le tabernacle. Pas dans le parvis, Dieu n'est pas là. Là où il y a les wahala, les bruits, non, Dieu n'est pas là. Pas dans le lieu saint, ça commence. Tu commences par toucher la parole, tu commences par toucher le chandelier, la lumière, mais tu arrives dans le lieu très saint. Et s'il te plaît, quand tu arrives dans le lieu très saint, sois sûr que ta ceinture est bien attachée, sois sûr que tu as les bons vêtements, et là maintenant tu peux commencer par parler avec Dieu. Et quand tu pries à Dieu, quand tu parles avec lui dans le lieu très saint, ta prière est d'une efficacité. Mais tu as besoin d'avoir une relation, pas une transaction. Écoutez ceci. Il y a des transactions qui sont permises que Dieu accepte. Ça fait partie de son mandat, on va dire, global. Il accepte. Il accepte quoi? De pouvoir donner le soleil aux bons comme aux méchants. Donc le soleil que tu as là, c'est une transaction divine. Même les méchants ont le soleil. La pluie, même les méchants ont cela. Mais la relation est quelque chose de différent. Je t'encourage dans cette année de réveil à être un homme de relation et non un homme de transaction. Je t'encourage en cette année de réveil à être un homme qui donne du temps pour ce Dieu-là. Pas un homme, pas une femme qui essaie de pouvoir négocier des choses avec un Dieu qu'il ne connaît pas. Lorsque le prophète Ésaïe a dit à Ézéchias qu'il allait mourir, c'est une parole prophétique certaine du prophète qui a annoncé 800 ans avant que Christ ne vienne que Jésus-Christ allait naître d'une vierge. Tout le monde s'est moqué de lui. Et ce prophète arrive dans la cour du roi et lui dit « Prépare ta maison parce que tu vas mourir ». Cette parole vient de l'Éternel. Il y a des prophètes, lorsqu'ils prophétisent sur ta vie, tu peux dire « Ok, d'accord, très bien ». Il y a d'autres, quand ils prophétisent, tu commences pas à pleurer. Tu dois pleurer. C'est écrit, c'est-à-dire que le gars, en plus le gars, il sait qui il est. Hein? Il a prophétisé les parties, il n'a pas dit, bon, j'ai prophétisé, qu'est-ce que tu en penses? Tu en penses quoi? Je suis venu te livrer un message qui est écrit de toute éternité. Et il va laisser le prophète partir. Et la Bible nous dit qu'il s'est tourné vers le mur. Ce mur, c'est le mur de sa relation. Ce mur, c'est le mur de son intimité. Ce mur, c'est le mur de sa connexion. Quel est le mur que tu as chez toi? Ou quand on rentre, on sait que Dieu est marqué là. On ne sait pas ce qu'il a dit à Dieu. Mais quand vous lisez, vous savez, il a dit, Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de mon intégrité. Souviens-toi de ma fidélité. Fidélité, stabilité. Avec toi. La Bible nous dit, avant que le prophète ne quittât la cour du roi, l'Éternel Dieu vint et lui dit, hé mon gars, là on a fait une prophétie vraiment, c'est pas bon. Pas bon du tout. Mon gars, il faut que tu retournes pour dire à Ézéchias que j'ai prolongé ses jours de 15 années.
quand tu as une relation avec Dieu, il y a certaines choses que tu peux dire à Dieu. Il y a certaines choses que tu peux obtenir de la part de Dieu. Je prie que tu aies une relation avec Dieu. Je termine sur un point, je crois que j'ai partagé il y a quelques temps, quelques années de cela, et cela m'est revenu. Dans la vie, ce qu'il faut savoir lorsque vous avez affaire aux gens autour de vous, et cela s'applique pas simplement dans la vie spirituelle, mais dans toute la vie, dans tous les domaines de votre vie, vous allez comprendre que nous fonctionnons par cercle. Vous êtes au milieu et vous avez des cercles autour de vous. Et vous devez identifier les gens qui marchent avec vous et pouvoir les positionner dans une certaine mesure sur un certain cercle. Si vous vous trompez par rapport à la manière dont vous positionnez les gens, je vous assure que cela aura un impact, soit positif ou négatif sur votre vie, la manière dont vous positionnez les gens. OK? La révélation que nous avons de Dieu détermine la stabilité que nous avons avec Dieu. Et écoutez ceci, dans votre propre vie, les gens seront stables avec vous dans la mesure de la révélation qu'ils ont de vous. Ne présumez pas que parce que vous portez une veste et un pantalon, que les gens pensent que vous êtes quelqu'un de bien. Parce qu'il y a aussi des voleurs qui sont en veste et en pantalon. Donc les gens ne concluent pas que vous êtes bien parce que vous avez une belle robe. Parce qu'il y a aussi des voleuses qui ont des belles robes. Mais c'est la révélation que les personnes ont de vous qui leur permettra de pouvoir bâtir une relation avec vous. Sinon, les gens seront transactionnels avec vous. C'est pour cela que quand vous avez des gens autour de vous, assurez-vous que ces personnes découvrent qui vous êtes. Et si ces personnes ne découvrent pas qui vous êtes, il faut savoir que cela va devenir problématique tôt ou tard. Parce que quand tu n'as pas une révélation de quelqu'un, il y a une dimension de relation que tu ne peux pas avoir avec cette personne. Est-ce que vous savez pourquoi les enfants ne sont pas transactionnels avec leurs parents? Comprenez bien ce que je veux dire. Tout le monde à l'extérieur a une certaine opinion des parents. Mais les enfants, ils sont à l'intérieur et ils savent la vérité sur leurs parents. Les enfants ne sont pas transactionnels, ils ont une relation avec leurs parents. C'est pour cela, même sans savoir ce qui est dans le compte bancaire de leurs parents, ils savent que papa fera. Ils ont une relation. Les gens ont une opinion. Mais eux, ils ont une relation. Et les enfants ne sont pas transactionnels. Et c'est cette relation qui les pousse. Lorsqu'ils arrivent et qu'ils ouvrent le frigo, ils ne se posent pas la question de savoir s'il y a une transaction. La relation les pousse à s'attendre à avoir une consommation. Mais, maman, mon yaourt préféré, comment ça se fait que ce n'est pas dans le frigo? Ce n'est pas est-ce que tu as travaillé, ton patron t'a payé, est-ce que tu as suffisamment d'argent qui reste et est-ce que tu as pu finalement acheter ce yaourt? Comment ça se fait que le yaourt n'est pas dans le frigo? Mes chers amis, ne vous faites pas d'illusions par rapport à cette église, ni même à moi. Ni l'église, ni moi ne sommes parfaits. Écoutez ceci, vous n'êtes pas dans la meilleure église qui soit sur terre. Il faut arrêter de vous mentir. Vous n'êtes pas avec le meilleur pasteur qui soit sur terre. Arrêtez de vous mentir. Il y a de meilleures églises que celle-ci et il y a de meilleurs pasteurs que moi. Et personne ne dit amen. C'est qui veut dire amen là? Même si c'est vrai, vous savez, il y a des vérités pour lesquelles on ne peut pas dire amen. Parce que c'est comme ça. C'est comme si c'est un piège, quoi. Mais c'est une vérité. C'est pas la meilleure église, mais qui va dire amen? Je ne suis pas le meilleur pasteur, mais qui va dire amen? J'ai réalisé, parce que je l'ai vu dans ma vie, que la raison pour laquelle vous restez avec les gens, c'est parce que vous avez une certaine révélation avec eux. Il y a quelques années, j'étais un jeune pasteur. Non, même pas. Je n'étais même pas encore pasteur. J'étais responsable de groupe de jeunes. Et j'arrive à un séminaire de jeunes et il y a un pasteur qui avait cette église,
qui m'amène et qui me fait visiter, etc., l'église, qui me montre des bureaux, etc. Et il me dit à ce moment-là, si tu veux, tout ça, voilà, tu peux nous rejoindre et tu peux être pasteur des jeunes, etc. C'était une belle église, en tout cas à l'époque. Et je lui ai dit, merci beaucoup, c'est très intéressant, effectivement. Jamais donné de suite. Aujourd'hui, cette église, c'est une très, très grande église, je ne vais pas dire le nom, c'est en France ici. Et ils n'arrivent même pas à remplir, même pas le tiers aujourd'hui. Donc, vous imaginez là où j'aurais dû être si j'avais répondu oui. C'est la révélation que vous avez qui fait que vous restez quelque part et qui fait que vous allez avec des gens. Ce n'est pas parce qu'ils sont parfaits. Cette église n'est pas parfaite et je ne suis pas parfait. Il y a des gens meilleurs que moi. Dans ma vie et dans mon parcours, j'ai rencontré des hommes et des femmes qui ont marqué ma vie d'une manière incroyable. À chaque fois que je rencontrais ces personnes, vous savez, je n'étais pas impressionné par ce qu'ils avaient, mais je voulais m'assurer qu'ils savent que je ne venais pas pour ce qu'ils avaient, que j'avais déjà quelque chose, mais que je venais parce que le Seigneur me conduisait vers eux. Et l'une des choses que je leur disais, je leur ai toujours dit, vous savez, j'ai un père spirituel. Des fois, ça rentre, puis des fois, ça ne rentre pas bien. Puis après, des temps après, vous savez, j'ai un père spirituel. Je ne viens pas avec vous parce que j'ai besoin d'un père spirituel. En fait, moi, je ne disais pas ça, pour respecter. Mais je dis, en fait, j'ai un père spirituel. J'ai un père spirituel. J'ai un père spirituel. J'ai vu des hommes et des femmes plus grands que mon père spirituel. J'ai vu des hommes et des femmes plus puissants que lui. J'ai vu des hommes et des femmes se déployer dans une onction plus grande que lui. J'ai vu des hommes et des femmes avoir de plus grandes églises que lui. J'ai vu des hommes et des femmes opérer dans le surnaturel plus que lui. Mais je me suis toujours appelé du Dieu qui m'a appelé. Et ce qu'il m'a dit sur cet homme. Lorsque j'étais étudiant, une nuit, je rentre d'une réunion de prière. Et alors que je suis dans ma chambre, j'ai une expérience. Je n'ai pas l'habitude de partager mes expériences, mais j'ai eu une expérience cette nuit-là. Et cette expérience a été pour moi la première expérience, on va dire, physique avec le monde occulte. Et je ne savais pas que le Seigneur m'appelait au ministère de la délivrance, entre autres. Et le matin, je cours, je vais le voir, je ramène l'habit qui a été le forfait cette nuit-là, parce que j'ai été charcuté de partout sans qu'on ne me touche. Mais mon habit marquait les traces de ce qui s'est passé la nuit. Et c'est là qu'il va commencer par m'expliquer un certain nombre de choses par rapport au monde spirituel, au monde occulte et par rapport aux choses démoniaques, etc. Tout cela pour dire que dans la vie, il faut comprendre une chose. Votre stabilité avec les humains dépend de la révélation que vous avez d'eux. Si vous n'avez pas la révélation de votre femme, vous allez voir une femme meilleure qu'elle. Parce qu'il y en a. Ne vous mentez pas, messieurs. Il y a des meilleures femmes que votre femme. Il y a des gens qui attendent longtemps pour se marier parce qu'ils disent « Je veux marier la meilleure des meilleures ». J'aimerais te dire, le jour où tu vas trouver la meilleure des meilleures, le lendemain, une meilleure va apparaître. Il faut que tu aies la conviction et que tu aies une révélation associée à cette femme. C'est tout. Parce qu'il y aura une meilleure. Et d'ailleurs, j'aimerais te dire, après que tu l'aies mariée, au bout de 5 ans, tu verras que les meilleurs ont des coupes de cheveux que ta femme ne peut pas faire. Tu verras que des meilleurs ont une démarche que ta femme ne peut plus aller sur ce chemin-là. Si elle va sur ce chemin, elle va caler tout de suite. Donc tu dois avoir une conviction sur qui elle est. Je vous dis des choses très simples de la vie. Si tu n'as pas une révélation, tu ne peux pas être stable. Stable dans le mariage, tu dois avoir une révélation. Parce que tu verras des meilleurs. Et si tu es pasteur, vous voulez qu'on se dise la vérité, si tu es pasteur, les meilleurs viendront à toi. Les meilleurs se donneront à toi. Les meilleurs se livreront à toi. Les meilleurs apporteront tout ce qu'elles ont pour toi. Sans que tu ne fasses même un effort. Donc tu as intérêt à être convaincu que c'est la meilleure et l'unique des meilleurs. Pour toi. Mais il y a d'autres meilleurs. Je parle aux jeunes gens et aux jeunes filles. Merci ma speakerine. Oh Seigneur, permettez-moi de pouvoir juste lire ce que je voulais vous laisser comme ces 3 siècles. Waouh, le temps est passé. Dans votre
Cercle, il y a plusieurs, mais je vais faire juste 3 cercles. Vous avez le 3e cercle qui est le plus loin, c'est ce que j'appelle les camarades. Les camarades, c'est par exemple le cercle des 70 disciples que Jésus avait, ou les autres. Ils sont contre ce que nous combattons. Ils sont attirés vers nous parce que nous avons un ennemi commun. Ils sont avec nous tant que le combat existe. Quand il n'y a plus de combat, écoutez ceci, soit ils vous tuent, soit ils partent. Quelquefois, les gens vous rejoignent simplement parce que vous avez un ennemi commun. Ils sont avec vous dans les problèmes et portent les mêmes uniformes. Le jour où il n'y a plus de problème, vous devenez le problème. Écoutez ceci, il y a des gens qui vous aiment lorsque vous avez des problèmes. Le jour où vous commencez par être un peu riche, vous êtes devenu un problème. La seule raison pour laquelle ils vous aiment, c'est parce que tous les deux, vous êtes pauvres. Ils vous aiment parce qu'on est pauvres ensemble. Donc, on se comprend. On comprend le langage des pauvres. Mais le jour où tu deviens riche, tu es devenu un problème. Comment ça, mon frère? On a prié pour que Dieu nous enrichisse. Regarde la belle voiture que Dieu m'a donnée. Non, c'est pas bon. C'est un camarade. Je vais vite à cause du temps. Les constituants. On peut imaginer cela. Après les 70, vous avez les 12 par exemple. C'est un cercle un peu moins large. C'est la majorité, par exemple, des gens dans les églises. Ils sont pour ce pourquoi nous sommes. Ils s'alignent avec l'appel que vous avez, ou même au travail. Ce sont des gens, ils sont là parce que vous êtes dans la même entreprise, parce que vous visez la même chose. Mais ne vous trompez jamais sur eux. Ils viennent avec vous dans ce que vous faites parce que vous avez quelque chose. Par exemple, si vous prêchez la foi, ils vont venir. Prêchez le surnaturel, ils vont venir. Ils viennent à cause de quelque chose. Et le jour où ça change, ils viennent sur votre chemin parce qu'ils sont attirés, écoutez ceci, de la même direction que vous. Mais pour ce qui les concerne, s'ils ont une voiture qui va plus vite que vous, ils changeront de voiture. C'est pour cela, si vous vous mariez, mariez-vous avec quelqu'un qui ne regarde pas ce que vous avez, mais qui a compris qui vous êtes. Et le cercle, pour moi, le plus proche, c'est ce que j'appelle le cercle des confidents. Est-ce qu'on peut me préparer 2 Samuel 23, à partir du verset 14? Il existe plusieurs niveaux, je ne vais pas détailler, comme j'ai dit, à cause du temps. Les constituants, dans votre relation et dans ce que vous bâtissez, ils sont là pour vous. Et écoutez ceci, les confidents, merci. Les confidents, écoutez ceci, les confidents, ce cercle, ce premier cercle, c'est ceux qui sont capables de voir vos forces et vos faiblesses. Ne faites jamais l'erreur de montrer à vos camarades vos faiblesses. On dit souvent qu'il faut s'ouvrir aux gens, mais vous ne pouvez pas vous ouvrir à tout le monde. Vous ne pouvez vous ouvrir qu'aux confidents. Si vous ouvrez aux camarades, un jour, ils utiliseront vos faiblesses contre vous. Les confidents, ils peuvent voir vos faiblesses et continuer à vous aimer. Écoutez ceci. Dans la vie, je me suis rendu compte, ce que je veux dire, c'est simple, il n'y a personne qui est parfait. Le problème, ce n'est pas la perfection. Nous sommes tous imparfaits. Mais qui peut voir ta faiblesse et néanmoins t'aimer? C'est parce que ces personnes sont rares que nous vivons dans le monde de l'apparence. Et tout le monde dit ce qu'il n'a pas. Pourquoi les gens donnent une belle image? J'aimerais te voir au réveil. J'aimerais te voir au réveil. Il serait là, la prochaine fois que tu viens à l'église, viens au réveil. Et que tu sors du lit, tu viens directement. Puis on aimerait te voir. On aimerait voir. Et ce qu'on va faire, c'est que quand tu vas rentrer, je vais regarder s'il y a quelqu'un qui est choqué. La personne qui est choquée, c'est la personne qui t'aime pour ce que tu fais après le réveil. Qui peut voir tes faiblesses et t'aimer? Si tu n'as personne qui peut voir tes faiblesses et t'aimer, tu es en danger. Vous pouvez être réel avec eux. On a tous besoin de confidents. Ce n'est pas juste une question de leader ou quoi que ce soit. Chacun de nous, dans la vie de tous les jours, vous avez besoin de confidents. De personnes avec qui vous pouvez être réel, avec qui vous pouvez être vrai. Ça ne court pas les rues, mais vous en avez besoin. Lorsqu'on en a un ou deux,
on est extrêmement bénis. C'est les Pierre, c'est les Jacques, c'est les Jean. C'est des gens qui vous voient lorsque vous êtes à Gethsémani, qui vous voient pleurer, qui vous voient malgré le fait que vous soyez Jésus, que vous avez du mal avec la volonté de Dieu. C'est des hommes et des femmes qui ne vous regardent pas simplement lorsque vous êtes sur l'autel en train de prêcher, mais qui peuvent vous comprendre dans votre humanité. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés par cet enseignement. Nous vous invitons à continuer à nous suivre via nos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de soutenir notre vision de former des disciples authentiques à travers nos liens PayPal, Helloasso et RIB. Nous nous réjouissons aussi à l'idée de vous accueillir lors de nos célébrations hebdomadaires dont les horaires sont indiqués sur nos pages Instagram et Facebook. Demeurez abondamment bénis